Ce que personne ne te dit sur la perte de graisse après 40 ans, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo parce que je suis spécialisé dans la perte de graisse. Ça fait depuis 2020 maintenant que j'accompagne des centaines de femmes après 30 ans pour les aider dans leur perte de graisse. Et j'ai eu l'occasion d'aider des femmes de moins de 30 ans, de plus de 30 ans, de plus de 40 ans, de plus de 50 ans et également des femmes de plus de 60 ans à perdre du gras. Et pourtant, j'entends toujours dire que après 40 ans et encore plus après 50 ans, eh ben, ce serait impossible des fois de perdre du gras parce que on a la ménopause, parce qu'on a les hormones qui chutent, parce qu'on a le métabolisme qui chute, et qu'il y aurait comme ça, comme une malédiction dans laquelle on ne peut plus y arriver. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est totalement possible de perdre du gras, même après 40 ans, même après 50 ans, même après 60 ans. Et en fait, ce que l'on se rend compte, c'est que on a l'impression, quand mes clientes me disent, Alexandre, j'ai l'impression que depuis que j'ai passé 30 ans, c'est hyper difficile de perdre du gras. C'est hyper difficile de perdre du gras, tout se stocke, tout ce que je fais, ça ne marche pas, j'ai l'impression que je fais énormément d'efforts et que rien ne se passe, et j'ai l'impression de ne pas y arriver. En réalité, c'est rarement un problème de métabolisme. Il peut y avoir aussi des ralentissements du métabolisme. Et même dans ce cas-là, on peut y arriver. Je te raconterai l'histoire de Anne, par exemple, sur le sujet. Je t'en parlerai à la fin. Donc, reste jusqu'au bout de la vidéo si tu penses avoir un problème de métabolisme, parce que je te raconterai l'histoire de Anne. Mais on va d'abord comprendre que la majorité des femmes, en tout cas la majorité des femmes que j'ai accompagnées, n'avaient aucun problème de métabolisme. Alors pourquoi, si elles n'ont pas de problème de métabolisme, pourquoi est-ce qu'elles avaient tant de mal à perdre du poids toutes seules? Et pourquoi, dès qu'elles travaillaient avec moi, on n'avait plus aucun souci et on avait des résultats qui se passaient très très bien et très rapidement? Eh bien, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que 99% des personnes qui font appel à moi ne savent pas comment perdre du gras, ne savent pas le faire tout simplement. Donc forcément, tu as beau faire des efforts, tu as beau essayer de faire des choses, si ce que tu fais n'est pas efficace, bah, tu mets beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, pas beaucoup de résultats. Donc forcément, tu te poses des questions et tu te dis, tiens, c'est peut-être mon métabolisme, c'est peut-être ma génétique, c'est peut-être je ne sais pas quoi, c'est peut-être l'âge, alors qu'en réalité, c'est juste que tu mets de l'énergie au mauvais endroit. Tu fais des efforts, mais pas dans la bonne direction, pas dans les bonnes choses. Et donc forcément, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si aujourd'hui tu essayes de perdre du gras, tu fais quelque chose et ça marche pas, c'est juste que tu sais pas comment faire. Tu penses que tu sais comment faire, mais en réalité, tu sais pas comment faire. Si tu savais comment faire, ça fonctionnerait. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, pourquoi est-ce que c'est plus difficile quand on a plus de 30 ans pour la plupart des femmes? Eh bien, tout simplement parce que tu as perdu en masse musculaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ta masse musculaire, elle va être importante. Elle va être importante parce que plus tu as de masse musculaire, bah, plus tu vas avoir un métabolisme un peu plus élevé. Alors, ça ne se joue pas à grand-chose, à quelques kilos près, mais à force, en fait, ça va se cumuler jour après jour. Ça va finir par être significatif. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es adolescent et adolescente, là, tu as les hormones, tu es en pleine croissance, tu vas construire du muscle sans rien faire, juste en grandissant naturellement. Mais en plus de ça, quand on est jeune, quand on est adolescent, et puis généralement, on continue aussi un petit peu ça dans les études après, post-bac, c'est ça que je cherchais, dans les études supérieures, et ben, dans ces années-là, dans ces périodes-là, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a du sport obligatoire à l'école, on a de l'EPS. En plus de ça, on n'est pas motorisé, on n'a pas de voiture, on n'a pas de voiture, donc on est obligé de beaucoup plus se déplacer, beaucoup plus marcher, même quand on prend les transports en commun, on est obligé de marcher, bouger, être debout, on est beaucoup plus actif. C'est des périodes où on a aussi, pour beaucoup de personnes, une activité sportive extrascolaire. On est dans des clubs, on bouge. C'est des périodes où on marche, on sort, on va se balader. On a des rendez-vous entre copains, entre copines, on va marcher, on va faire du sport, on va se balader, on va bouger, on va se promener. C'est des périodes où on est globalement relativement actif. Et donc, ça nous permet de maintenir une masse musculaire. Et ce que je me rends compte, c'est que généralement après 30 ans, alors ça dépend l'âge en fonction des personnes, mais globalement après 30 ans, bah, la majorité du coup des femmes qui font appel à moi sont des femmes qui sont de plus en plus sédentaires. C'est des femmes qui ne font plus de sport, elles ont plus le temps, elles travaillent toute la journée, elles ont généralement un travail sédentaire, donc elles sont assises toute la journée. Quand on rentre à la maison, bah, on est fatigué de notre journée, on s'est déjà occupé de la maison, de faire à manger, donc généralement on va se poser, on va regarder la télé, on va être sur Netflix, et donc du coup on se rend compte que dans la semaine, on bouge de moins en moins. On bouge de moins en moins, on marche plus, on a une voiture, on se déplace tout le temps en voiture. Et en fait, on se retrouve à ne marcher presque plus du tout de la semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je marche plus, si je bouge plus, ma masse musculaire, elle diminue progressivement. Si je ne l'utilise pas, je la perds. Si je ne l'utilise pas, je la perds, c'est évident. Donc, je vais perdre en masse musculaire
progressivement. Et donc, si je perds en masse musculaire, eh bien, forcément, mon métabolisme, il va diminuer. Je suis moins actif. Donc, déjà, je bouge moins. Je bouge moins, je suis moins actif. Métabolisme qui diminue. En plus de ça, je perds du muscle. Et bien, du coup, derrière, dès que je vais essayer de perdre du poids, ça va être difficile. Je suis tout de suite fatigué, j'ai plus de muscle. Je suis désentraîné. En fait, on entend souvent que il y a beaucoup de fatigues qui sont liées au régime. Mais ce que je me rends compte, c'est que la fatigue, elle n'est pas forcément liée au régime. Elle est juste liée au fait que tu es désentraîné. Tu n'as plus l'habitude de faire du sport, tu n'as plus l'habitude de t'entraîner. Si en plus tu fais un régime et que tu essayes de te forcer à faire un peu de sport, ça va être dur. Physiquement, ça va être dur. Ton niveau d'énergie va baisser. Et donc, du coup, tu vas te dire que c'est uniquement lié au régime drastique. Alors, ça aide pas, hein. Tu fais un régime drastique où tu manges rien, c'est pas une bonne idée, ça n'aide pas. Mais c'est pas que lié à ça, c'est aussi lié au fait que tu sois de plus en plus sédentaire, désentraîné. Quelle est du coup la solution du coup face à ça? Bah, la solution face à ça, ce que je fais avec toutes mes clientes, c'est quoi? Premièrement, c'est réellement comprendre comment fonctionne la perte de graisse. Si tu comprends comment ça marche, tu vas pouvoir mettre tes efforts au bon endroit. Et donc du coup, tu fais des plus petits efforts, mais qui génèrent des résultats. Tu vois, t'es plus obligé d'avoir un régime hyper strict où tu manges rien. Tu fais des efforts ciblés, mis au bon endroit, et tu commences à perdre du poids à la fin de la semaine. Pas énormément, on ne parle pas de perdre 3-4 kilos, mais tu as perdu 500 grammes à la fin de la semaine. Donc, tu as fait des petits efforts, mais qui sont tout de suite payants. En plus de ça, on va reprendre une activité sportive, mais une activité sportive à ton niveau. On commence des séances faciles, courtes, efficaces. Ce qui fait qu'au lieu que ces séances te fatiguent, eh ben, elles vont te donner de l'énergie, elles vont te booster. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas trop dures, elles sont pas épuisantes. C'est pas le but, il n'y a pas besoin d'être épuisé pour perdre du poids. Donc ça, ce combo-là, il fait qu'à court terme, tu fais des petits efforts qui font que tu perds du poids, tu reprends le sport, ça te donne de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Mais la semaine d'après, tu as envie de continuer. Tu as envie de continuer de mettre les efforts au bon endroit et tu as envie de continuer tes séances d'entraînement. C'est juste logique, évident. Mais au fur et à mesure que tu continues ça, tu vas prendre en masse musculaire, donc tu vas prendre du muscle, mais tu continues à perdre du poids puisque tu manges mieux. Donc tu manges mieux, tu perds du poids, tu manges mieux, mais tu manges pas moins, donc tu n'es pas frustré. Tu peux continuer comme ça. Tu manges mieux, tu manges plus, tu fais du sport petit à petit. Grâce à ça, tu perds du poids, tu prends du muscle, donc tu enlèves du gras, ta silhouette change, et là ça change tout. Tu améliores ta santé, tu améliores ton niveau d'énergie, tu améliores ta silhouette dans le miroir, tu reprends confiance en toi, tu vois que ça marche, et tu peux faire ça sur le long terme. Et qu'en est-il des personnes qui auraient réellement un métabolisme baissé? Eh bien, même dans ces cas-là, tu peux quand même perdre du poids. J'ai l'exemple, alors avec Anne, c'était flagrant parce qu'elle a fait des tests. J'ai peut-être eu d'autres clientes qui étaient dans le même cas, mais qui ne le sauront jamais parce qu'elles n'ont pas fait de test. Anne, elle rejoint mon programme, elle perd du poids et donc elle suit mon programme et elle a une transformation qui est magnifique. Elle perd du poids, elle perd du gras, ça change son corps, ça change sa silhouette. Mais malgré ça, elle sent une fatigue résiduelle. À cause de cette fatigue comme ça qui part pas, bah, elle en parle à son médecin, elle dit voilà, j'ai fait une perte de poids, je fais les choses bien, regardez comment je mange, regardez mon sport. D'ailleurs, ça se voit à sa silhouette. Le médecin dit bah, c'est très bien ce que vous faites. Elle dit ouais, mais malgré tout, je suis fatigué, je devrais pas être fatigué comme ça. Et ils font du coup des tests et ils se rendent compte qu'elle avait du coup une baisse de son métabolisme, elle avait une hypothyroïdie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a compensé, on a mis en place du coup elle a été suivie du coup en termes de médicaments. D'ailleurs, c'est pas une hypothyroïdie, d'ailleurs, elle était en préménopause bien trop tôt, bien trop jeune, mais je suis d'ailleurs même plus sûr que c'était lié forcément avec une hypothyroïdie chez elle. Voilà, on va pas dire de bêtises, je suis plus sûr. Et derrière, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a mis en place avec son médecin un j'ai plus le terme, les soins adaptés en tout cas, une cure hormonale pour réguler du coup et ajuster pour ça. Je me souviens plus exactement, c'était il y a quelques années, je me souviens plus exactement ce qu'on lui avait préconisé, mais pour compenser ça. Et bon, ça allait mieux d'un point de vue énergie, mais ça ne l'avait pas empêché de perdre du gras. C'est ça que je veux dire, c'est que malgré en fait une baisse du métabolisme, si tu fais les choses bien, ça va peut-être réduire tes résultats, mais tu auras des résultats quand même. Et donc du coup, tu vas avoir des résultats, tu vas perdre du gras, tu vas perdre du poids, tu vas te sentir en forme et ça va aller de mieux en mieux. Donc, si jamais tu as plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans et que tu as envie de perdre du gras, qu'est-ce que tu dois retenir de cette vidéo? La première chose que tu dois retenir, c'est si tu veux y arriver, reprends une activité sportive adaptée. Tu ne dois pas te détruire à chaque séance. Tu ne dois pas finir fatigué à la fin de la séance. Tu dois sentir que tu as travaillé, mais tu dois sentir qu'il t'en reste sous le pied. Il doit te garder de l'énergie. C'est le meilleur moyen pour construire ton corps et pas détruire ton corps. Deuxième chose, tu dois vraiment comprendre comment marche la perte de graisse. Tu dois être capable de cibler ton alimentation. Cibler ton alimentation, ça va te permettre d'avoir des résultats sans avoir l'impression de te frustrer énormément, sans avoir l'impression de ne plus rien avoir le droit de manger, sans avoir l'impression d'être dans un régime ultra strict. Et ça va faire également la différence. Si tu mets en place cette stratégie,
tu vas avoir des résultats semaine après semaine que tu n'auras plus envie d'arrêter, puisque ce sont des bons résultats qualitatifs, et ce n'est qu'une question de temps avant que tu aies la transformation que tu souhaites avoir. Voilà. Si jamais tu as besoin d'aide pour mettre en place ça, que tu ne sais pas comment le faire toute seule et que tu aimerais que je t'accompagne dans ce processus, dans ce cas-là, va voir dans le premier lien dans la description, tu as le lien de mon compte Instagram, je t'invite à me contacter, c'est moi qui réponds à tous les messages, on en discute ensemble et si je peux t'aider, ce sera avec plaisir. À toi de jouer maintenant.